Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement majeur de cette journée, c'est la rentrée des classes. Écoliers, élèves et enseignants ont repris tôt ce matin le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance de la rentrée dans certaines écoles de la commune d'Abomey-Calavi. Le calendrier électoral est déjà connu, est désormais connu. Vous suivrez à ce propos une brève dans cette édition. Hors de nos frontières, au moins 372 migrants secourus en Méditerranée par l'ONG Open Arms. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La reprise des classes annoncée pour aujourd'hui est effective dans la commune d'Abomey-Calavi, notamment dans les écoles primaires publiques Zundia 1 et Bodjo. Laurent Roland-Toneikes est allé faire le constat. Suivez ici le reportage. Lundi 19 septembre 2022, enseignants et élèves ont retrouvé le chemin des écoles. Le grand nombre a répondu à l'appel de la reprise des classes pour l'année scolaire 2022-2023, même les plus petits du cours d'initiation qui ont déjà démarré la phase d'immersion. Les directeurs des groupes A et B de l'école primaire publique Bodjo dans la commune d'Abomey-Calavi nous font le point de la matinée de ce premier jour. Disons que chez nous, la reprise a été effective. À partir de 7h45 déjà, il y avait la présence des élèves, des enseignants et de quelques parents. La semaine dernière était prévue pour la pré-rentrée. Une semaine qu'on devrait utiliser en principe pour les inscriptions, les admissions des élèves. Mais il s'est fait que, vous connaissez nos parents, ils ne sont pas sortis et c'est ce matin, ils nous ont envahis encore. Donc on a fait de sorte qu'on a pris un créneau d'abord pour les accueillir, faire les inscriptions des derniers cas là. Après les dernières inscriptions faites ce jour, les élèves ont été soumis aux évaluations diagnostiques comme prévu dans le chronogramme établi par le gouvernement. Les élèves comme Rosette Ruito sont contents de reprendre. On a commencé la classe de CM2. Je suis très content pour commencer. Je suis très content pour commencer pour avoir mon CP cette année. Je promets à mes parents que je peux bien travailler pour aller au CP. Le compte à rebours est donc lancé pour 9 mois de dur labeur pour, au finish, lire sur les visages les pleurs ou les joies selon les efforts fournis par les uns et les autres. À quelques heures du démarrage effectif de la rentrée scolaire au Bénin, le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est adressé aux parents d'élèves et aux enseignants. Suivez ici un extrait de ses propos. Chers parents d'élèves, point n'est besoin de vous apprendre ce qui relève de vos devoirs vis-à-vis de votre progéniture inscrite à l'école. Vous le savez mieux que quiconque. Cependant, je voudrais me permettre de vous rappeler quelques-uns. La mise à disposition d'un minimum de fournitures pour leur permettre de développer les compétences attendues d'eux. Les contacts périodiques avec leurs enseignants qui vous permettront de vous assurer de leur présence effective au cours et du sérieux dont ils font montre dans leurs apprentissages. Et l'assurance d'une alimentation saine et équilibrée, gage d'une bonne santé mentale et physique. Quant à vous, chers enseignants, le métier que vous avez choisi
ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fiers d'être l'artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et le protecteur de l'immortalité. Cela n'a pas de prix. Certes, vous avez besoin du minimum vital pour accomplir votre mission dans de bonnes conditions. L'État en est conscient et s'y emploie. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien. Je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, s'est également adressé aux apprenants en leur prodiguant des conseils pour le bon déroulement des activités scolaires 2022-2023. Suivez plutôt. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. Les vacances ont été certainement belles parce qu'elles vous ont offert l'occasion de voyager, de jouer, de danser, bref, de vous distraire, ou parfois même d'aider papa ou maman dans leurs activités commerciales, artisanales, paysannes et autres. Ce temps est fini. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Pas d'hésitation. Tout le monde à l'école. Vos enseignants, seconds, parents, vous y attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, à vous mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage et à vous accompagner dans l'efflorescence des talents qui sommeillent en vous. L'État aussi n'est pas du reste. Il a mis en place et à temps les moyens devant permettre à vos enseignants de démarrer les cours dès le premier jour de classe. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans les écoles à cantine, vous aurez droit à votre premier repas chaud de l'année dès demain. J'invite les autres à un peu de patience, car sous peu, ils seront pris en compte. Les préparatifs pour la généralisation du programme national d'alimentation scolaire et intégrée sont assez avancés et toutes les écoles primaires publiques seront bientôt couvertes. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Il ne nous reste donc qu'à souhaiter bonne rentrée à tous les apprenants et bon courage aux parents. Le calendrier électoral des législatives de janvier 2023 est désormais connu. Selon le dit calendrier publié par le Conseil électoral, les Béninois iront aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement le 8 janvier 2023. La date de clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 4 novembre prochain.
Rappelons que chaque parti en lice présentera une liste de 109 candidats titulaires et 109 suppléants, dont au moins 24 femmes titulaires et 24 suppléants. Autre information dans cette édition, votre émission Entretien du dimanche a reçu hier un acteur politique et membre du bloc républicain, Romaric Boko, a abordé plusieurs sujets de l'actualité. Il est revenu sur la loi sur l'embauche qui, selon lui, est mal perçue des citoyens. Suivez ici un extrait de ses propos. Le président Patrice Talon l'a expliqué très clairement. L'environnement français n'est pas le même que l'environnement béninois. C'est vrai qu'en France, le standard, entre guillemets, c'est le CDI. J'ai travaillé en tant que chef de service à Arkea. Le jour où j'ai eu mon CDI, je suis venu à la maison et j'ai invité tous mes amis, toute ma famille au restaurant. Parce que ça me permet de pouvoir acheter un appartement, de pouvoir faire des prêts et de me projeter sur d'autres fonds. Mais quand vous prenez un environnement comme le Bénin, où il y a beaucoup plus de jeunes, est-ce qu'il faut aller forcément, est-ce qu'il faut imposer forcément le standard d'un CDI? Le président a dit, je préfère donner pour, un grand nombre de boulots à des jeunes plutôt que de me limiter à un petit nombre parce que je veux imposer le CDI. Ce sont les industries qui absorbent le chômage, c'est-à-dire qui recrutent le plus grand nombre de jeunes, les grandes entreprises. Au Bénin, nous n'en avons pas. Et permettez-moi de remercier, de féliciter le chef de l'État pour la mise en place de la zone industrielle à Glo-Djibé. Les choses sont en train de se faire petit à petit. Est-ce que, à l'instant T donné, est-ce qu'il faut imposer à un employeur un CDI? Même en Europe, ils n'ont pas commencé comme ça. Je dis bien, même en Europe, le MEDEF, je pense que c'était Xavier Bertrand qui était le ministre du Travail à l'époque. Contrat première embauche, les CDD, c'était la promotion à l'époque. Donc, je pense que progressivement, nous irons vers un CDI. Mais, moi, je vous ai donné. Moi, je préfère trouver du boulot à un grand nombre de jeunes plutôt que d'imposer à un employeur toutes les contraintes du CDI. Je suis ferme là-dessus et je partage l'avis du chef de l'État sur ce. Cela ne veut pas dire qu'un CDD ne vous permet pas de faire des prêts. Hors de nos frontières, à présent, l'organisation caritative espagnole Open Arms a secouru 372 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée centrale pour rejoindre l'Europe à bord d'embarcations en mauvais état lors de 3 opérations menées sur une période de 24 heures. Le navire de sauvetage Open Arms Uno est resté en mer en cherchant un port sûr pour les personnes secourues, dont certaines ont besoin de soins médicaux et beaucoup souffrent de déshydratation. Les personnes secourues ont déclaré qu'elles étaient en mer depuis 4 jours et que beaucoup souffraient de déshydratation. Le bateau bondé avait été repéré par des pilotes bénévoles qui ratissaient la Méditerranée à la recherche de personnes en détresse. Et une photo publiée montre les ponts bondés de personnes appelant à l'aide. Avant cela, Open Arms avait sauvé 59 migrants originaires de Syrie, d'Égypte, du Soudan et d'Érythrée, dont 10 mineurs d'une plateforme pétrolière dans les eaux tunisiennes avec l'aide de travailleurs du secteur pétrolier qui ont aidé les migrants à monter sur le navire de sauvetage. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre via notre application à télécharger sur App Store et Play Store, Eden TV Diaspora FM. Bonne suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.